Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Le bilan très mitigé de la Cour des comptes européenne sur la politique en matière d'hydrogène renouvelable. Dans son rapport, elle dénonce à la fois des objectifs irréalistes et des financements qui ne sont pas suffisamment ciblés. Bonjour Philippe Boucli. Bonjour. Vous êtes président de France Hydrogène, vous êtes chargé de fédérer et de promouvoir la filière française de l'hydrogène. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce rapport de la Cour des comptes européenne ? Oui, globalement, les conclusions sont bonnes. Enfin, d'abord, je tiens à préciser en introduction qu'il faut se féliciter de ce qui a été fait en Europe sur l'hydrogène depuis 4 ans. Il y a une stratégie qui a été publiée, il y a des moyens qui ont été mis et un certain nombre de pilotes de réalisation ont été faites dans le domaine des bus, mais aussi dans le domaine industriel pour de l'acier propre. Mais ce que dit ce rapport, c'est que le compte n'y est pas, notamment en termes d'objectifs irréalistes, des objectifs, je cite, dictés par une volonté politique et qui ne reposent pas sur des analyses rigoureuses. C'est clair, l'objectif de REPowerEU, enfin c'est comme ça ce nom barbare, ça a été publié en mai 2022, 3 mois après l'agression russe en Ukraine. C'était clairement un objectif de com. C'était comme ça, du jour au lendemain, on a vu les objectifs doubler. Enfin, oui. Donc sans étude d'impact, donc c'était clairement un signal politique fort, mais sans base concrète. Ça, donc, on est d'accord. Est-ce qu'on peut dire que c'est un problème européen de laisser parler d'abord les politiques et ensuite les ingénieurs ? Non, je crois que les politiques, il faut quand même donner des directions, afficher une ambition, et cette ambition, elle est affichée. Alors maintenant, c'est là où il faut regarder de plus près, c'est dans la façon d'atteindre ces objectifs. Des textes ont été publiés. C'est incomplet. Et en particulier, nous, Français, il faut qu'au niveau bruxellois, on avance davantage sur l'hydrogène bas carbone. L'hydrogène fait avec de l'électricité qui ne soit pas uniquement renouvelable, mais également de l'électricité nucléaire. Des grands pas ont été faits en 2023, mais encore insuffisamment, et il faut encore avancer dans ce domaine-là. On va en parler dans un instant, justement, de l'hydrogène bas carbone. D'abord, sur les objectifs, excusez-moi d'insister, mais est-ce qu'il faut les revoir à la baisse ? Pour les revoir à la baisse, effectivement, 20 millions de tonnes, 10 millions importés, 10 millions produits, c'était beaucoup. Nous avons fait au plan français, nous avons fait une approche dans les deux sens. À la fois les porteurs de projets, au niveau français, nous avons 250 projets qui sont dans les cartons, avec une possibilité de produire jusqu'à 600 000, 800 000 tonnes d'hydrogène à l'horizon 2030. Et dans le même temps, nous avons fait, disons, une approche descendante, affichant 6 500 mégawatts au niveau français. 10 millions de tonnes produites, 10 millions importées. Quand vous dites revoir à la baisse, ce serait quel ordre de grandeur ? Je pense que les ordres de grandeur initiaux étaient les bons. C'est-à-dire 10 millions de tonnes. Au total, c'est-à-dire diviser peut-être par deux ces objectifs européens. Je ne vais pas faire l'erreur. Donc il faut se livrer à une analyse précise des besoins et voir l'adéquation entre l'offre et la demande. Ouais. Le rapport critique également les financements publics trop éparpillés. Oui, effectivement. Enfin, quiconque a souhaité avoir des soutiens européens. Alors ils arrivent, ces soutiens européens, mais c'est affreusement compliqué. Donc il y a l'idée d'avoir un guichet unique au cours de la prochaine commission. On verra ce qui est possible. Évidemment, ça n'a pas la simplicité de l'IRA, de la politique américaine, où c'est un crédit d'impôt. Pour autant que vous produisez de l'hydrogène propre, vous avez un crédit d'impôt. Donc là, c'est vraiment très clair et très simple. En Europe, c'est des guichets. Alors, et on empile les subventions. Enfin, c'est compliqué et c'est lent. C'est très lent. France Hydrogène regroupe 460 membres. Oui. Dans votre rapport annuel, vous recensez près de 1200 entreprises en France sur la chaîne de valeur de l'hydrogène. Oui. Est-ce qu'en réalité, ce n'est pas la filière aussi qui est trop éparpillée ? Non, la filière n'est pas trop éparpillée. Vous avez des grands groupes. On a au sein de France Hydrogène, on a plus d'une centaine de grands groupes. Donc les énergéticiens, vous avez EDF, oui. Vous avez Total, vous avez Engie, vous avez également les gaziers industriels comme Air Liquide. Bien sûr. Mais vous avez également le monde du transport. Vous avez Keolis, Transdev, la SNCF, la RATP, et également les constructeurs automobiles comme Stellantis, comme Renault au travers de Ivia, une filiale qu'ils ont avec Plug Power. Donc vous avez des grands groupes, mais vous avez aussi
plus de 200, alors on n'en a que 210, mais il y en a beaucoup plus, des startups qui donnent, disons, cette agilité à l'ensemble de la filière. En matière de transition écologique, l'enjeu pour votre filière, c'est de produire de l'hydrogène décarboné, vous l'avez dit. Aujourd'hui, la très grande majorité est produite à base d'énergie fossile. C'est quoi l'ordre de grandeur ? C'est quasiment la totalité. Actuellement, la quasiment totalité de l'hydrogène produit est ce qu'on appelle gris, c'est-à-dire fait à partir de gaz naturel. C'est-à-dire l'hydrogène décarboné, c'est comme disent les Anglais, low single digit, c'est-à-dire entre 0 et 5% du marché. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Comment... ça. Mais on va aller... Justement, comment on avance ? Il n'est de valable que de l'hydrogène propre. Hydrogène propre, maintenant, c'est à peu près, c'est même clairement défini. C'est-à-dire, si vous produisez moins de 3,38 kg de gaz carbonique, équivalent CO2, par kilo d'hydrogène. Donc il y a plusieurs moyens d'y arriver. Un des moyens, c'est évidemment l'électrolyse avec de l'électricité propre. Et là, la France a un avantage concurrentiel grâce aux centrales nucléaires. Absolument. Ouais. Là, on a ce qu'il faut. Donc c'est pour ça que ce que nous disons au gouvernement dans la période actuelle, c'est respectez vos engagements, faites en sorte que ce qui a été promis depuis 4 ans maintenant se réalise. Un gros travail a été fait de la part des autorités gouvernementales sur les textes, donc il y a une avancée, c'est clair. Mais ce qui bloque actuellement, c'est 2 textes. Un sur les lauréats de l'ADEME. Il y a une vingtaine de lauréats de l'ADEME qui ont été repérés par l'ADEME, qui sont prêts à développer des projets. Et puis un appel, la première tranche, un appel d'offres pour développer des électrolyseurs. Pour 150 mégawatts, un minimum de 30 mégawatts par projet. C'est absolument nécessaire pour progresser. Merci beaucoup Philippe Boucly, président de France Hydrogène sur BFM Business. Merci.